Bonjour les cancers célibataires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller voir ensemble si vous avez des chances de rencontrer, pourquoi pas, et comment ça pourrait se passer ou comment ça pourrait se développer, puisqu'il s'agit d'une vidéo pour une durée d'environ un mois, de 4 à 5 semaines, à partir du moment où vous la regardez. Donc, on va commencer avec le Astro-Croche. Ensuite, je vais poursuivre avec le tarot et je vais terminer avec une carte conseil pour chacun des cancers avec attirer l'amour à soi pour chacun des décans du cancer. Oui, c'est bon de préciser. C'est un tirage pour tous les cancers, que vous soyez cancer de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant, votre signe de Vénus. Pourquoi pas, vous êtes tous les bienvenus. Donc, à partir de tout ça, vous comprenez qu'il s'agit quand même d'un tirage général et collectif. Donc, j'en fais appel à votre bon discernement. Alors, commençons de ce pas avec l'astro-croche. De quoi est-ce qu'on vous parle? Les cancers célibataires. On commence avec, oh, vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Peut-être est-ce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul à être attiré par cette personne, le seul ou la seule. Ah, puis on dirait que ça vous fait avoir un manque de confiance en vous-même. Hein, c'est comme si la compétition, c'était pas trop votre fort. Peut-être est-ce que vous vous demandez comment faire, avez-vous toutes les capacités? En même temps, j'ai envie de vous dire, soyez naturel, restez qui vous êtes, parce que vous ne voulez pas non plus attirer à vous quelqu'un qui serait attiré par peut-être un rôle que vous êtes en train de jouer. Hein. Restez naturel, c'est beaucoup plus bénéfique pour vous. On dirait que vous appelez à l'aide. Oh, ça c'est bon ici, vous manquez à cette personne-là. Super. Voyez-vous, vous manquez de confiance, mais malgré tout, on dirait bien que cette personne-là, peut-être vous a-t-elle déjà choisi, ou en tout cas, vous lui manquez, fait que c'est bons augures, malgré le fait qu'il y a de la compétition. Donc, reprenez confiance en vous. Peut-être, est-ce qu'elle est prête aussi, cette personne-là, à vous aider, hein, parce que vous lui manquez. Donc, il y a peut-être ici à prendre un risque, à faire un premier pas. On va aller voir plus loin avec le tarot de quoi est-ce qu'on nous parle. On vous parle que vous pouvez faire avancer, faire évoluer cette relation, ou en tout cas vous avancer, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la carte du chariot, c'est une carte de triomphe, de succès, en restant focusé sur notre but. Restez focusé sur cette personne-là, en prenant un petit peu plus confiance en vous, et en étant naturellement qui vous êtes. Ah, vous êtes quelqu'un de calme, de zen pourtant. Vous êtes capable de faire face aux adversités, aux défis, probablement même à cette concurrence. Oui, il y a quand même un manque de confiance, mais en même temps, et pourquoi pas, est-ce que ça serait pas cette personne-là qui est en manque de confiance, hein, même si cette personne-là attire d'autres personnes, peut-être qu'elle est tellement attirée par vous qu'elle ne sait pas euh, comment agir, comment faire pour s'avancer vers vous. Vous dégagez peut-être beaucoup plus que ce que vous pensez. Mais dans tous les cas, on vous dit de rester patient, de rester résilient, patient, bien sûr, de mettre de l'eau dans votre vin. Moi, je dirais d'y aller beaucoup calmement. Ne forcez pas les choses. Restez naturel, optimiste, mais faites des pas dans la direction de cette personne-là pour faire avancer les choses tranquillement. Peut-être vous dévoiler un petit peu, pas tout de go, mais à votre rythme pour sonder, voir qu'est-ce qui se passe et voyez la chose différemment. Autrement dit, là, moi j'ai envie de vous dire, euh, ne vous inquiétez pas de la concurrence. Hein, la concurrence, il y en aura toujours et dans tous les domaines d'ailleurs, mais j'ai le sentiment que la personne, elle vous a déjà choisi. C'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre, ou en tout cas, c'est quelque chose qui a réellement impacté vos émotions, vos sentiments là, à l'intérieur de vous. Ça bouge, ça gronde de belle façon. Vous êtes vraiment
Très attiré, j'ai le sentiment, par la personne. Donc, oui, vous êtes célibataire, mais je pense bien que vous avez quelqu'un dans le collimateur, mais on dirait bien que cette personne-là aussi. Et parce qu'elle est sortie de ce côté ici, c'est peut-être pas vous qui manquez de confiance, comme la personne qui est en face de vous, malgré tout. Donc, si vous aussi, vous manquez de confiance, je vous dirais, reprenez-la, retrouvez-la, parce que on dirait que la personne en face de vous est dans la même situation. Et c'est help me, aide-moi. C'est comme si la personne vous demandait de l'aide pour se rapprocher de vous, parce que vous lui manquez. Voyez-vous, ici, la personne, c'est quelqu'un qui est timide, qui n'ose pas s'avancer. Vraiment, elle manque de confiance en elle. C'est drôle, hein, ça, malgré le fait qu'elle soit populaire. Oui, c'est quelqu'un qui est habitué d'avancer lentement, mais sûrement. Elle avance. Quand elle avance, c'est parce qu'elle est comme sûre de son coup. Elle est certaine, cette personne-là, qu'on ne lui dira pas non. Elle veut avancer quand elle est certaine. Et à partir de là, probablement que ça lui donne tout le courage d'avancer, et elle a besoin de sentir qu'il n'y aura pas d'ambiguïté, qu'elle ne se fera pas reconduire dans le sens, elle ne se fera pas dire non, hein, je vais y aller simplement, plutôt que de chercher à vous apporter des mots à 10 $. Oui, on voit, hein, même avec cette carte ici, là, qu'il y a de la concurrence, qu'il y a plusieurs personnes autour d'elle, mais j'ai le sentiment qu'elle vous a déjà choisi, qu'elle a envie d'apprendre avec vous, de faire la lumière sur ce qui se passe avec ce valet d'épée. Hein? Il y a une curiosité, en tout cas, chez cette personne-là qui l'attire énormément. Elle vous voit comme quelqu'un de vraiment de chaleureux, que peut-être même le bonheur facile, parce que le soleil, en même temps, c'est une des plus belles cartes du jeu de tarot. Hein? Elle éclaire les situations et j'ai le sentiment que c'est ce que cette personne-là veut faire, mais il manque un peu de courage. Elle n'est pas sûre, elle a vraiment peur que vous lui disiez non, que vous la repoussiez. Ici, on vous parle de vous laisser surprendre avec ce valet de coupe, de vous ouvrir à votre sensibilité, à votre intuition, à laisser naître en vous les émotions qui veulent recommencer, parce que c'est un nouveau croche. Hein? Moi, j'ai le sentiment que c'est un beau croche réciproque ici, si ça peut vous rassurer. Et la personne ne vous repoussera pas parce qu'elle-même, elle n'est pas encouragée à y aller. C'est ça, il faut avancer, faut oser avancer dans l'aventure avec ce cavalier de bâton. De suivre ses élans, sa passion, oui, en écoutant ses sentiments et sans les laisser vous submerger puis vous empêcher d'aller vers cette personne-là. Ah là 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 là, hein? Ici, un beau pouvoir de manifestation, de réaliser ce que vous souhaitez en laissant le passé derrière vous, faire peut-être un petit nettoyage de vos situations passées, de vos relations passées, pour avancer, pour créer une transformation, créer aussi peut-être même du mouvement dans cette relation-là. Mais je sens, à cause de la timidité ici, vous semblez plus courageux, plus courageuse pour avancer. Qu'est-ce qu'on a sur «tu me manques»? C'est comme si les petits moments, comment je pourrais dire, des petits moments simples mais de bonheur où on est heureux d'être ensemble sans se casser la tête avec le peu qu'on a. Voyez-vous, c'est vraiment, moi je le vois ici un peu comme un prince charmant là, qui veut venir vous voir, vous courtiser, vous apporter un beau bouquet de fleurs, mais en même temps, il y a un manque de... Il y a un manque d'assurance de la part de la personne. Elle manque de confiance en elle, mais c'est ce qu'elle voudrait faire. C'est ce qu'elle aimerait, dans le fond, euh, suivre sa passion, prendre l'opportunité, se donner un coup de pied où le dos perd son nom pour débuter quelque chose avec vous, parce que le valet de bâton nous parle de risquer, d'explorer, tout en suivant son intuition. Donc, ici, c'est quand même, on est rendu au résultat de ce que ça pourrait donner. Ah oui, hein, tu me manques, la personne s'ennuie de vous lui manquez, et elle aimerait être capable
de prendre son courage à deux mains, j'ai le sentiment, vous offrir peut-être une proposition de sortie, une invitation à quelque chose. Elle pense vraiment beaucoup à vous. Vous êtes beaucoup, en tout cas, dans son mental. Hein? Vous faites partie de... Vous êtes dans son esprit. Là. La personne pense énormément à vous. Et avec le roi de coupe, ben, effectivement, ici, il va falloir qu'il y ait quelqu'un, je pense, qui suive son intuition, qui suit ses envies, qui ne se laisse pas arrêter, parce que par la suite, vous allez pouvoir décider ensemble du chemin, de la direction que vous souhaitez que la relation prenne pour évoluer. Je vais apporter des cartes pour préciser nos cartes majeures. Ben, on a notre 2 de bâton qui revient sur notre chariot. Donc, d'avancer, de prendre la direction que vous avez envie de prendre en ayant de l'audace, en vous laissant aller à votre curiosité, comme à vous dévoiler, mais à la mesure de votre capacité, de ce que vous avez envie de dévoiler. Et notre cavalier d'épée qui revient, hein, qui est un cavalier qui est rapide, qui avance rapidement, parce qu'il ne prend pas toujours le temps de réfléchir. Allez-y sans avoir peur des scénarios que vous pouvez vous construire. Construisez-vous le scénario le plus positif, le plus optimiste. Parce que sinon, avec le 9 d'épée, c'est, oui, on se construit des cauchemars, mais en même temps, qui risque rien n'a rien, j'ai envie de vous dire. Hein, de vous laisser gâter, mais j'ai le sentiment vraiment que c'est à vous de faire les premiers pas. La personne ici, elle manque un peu d'audace. Peut-être qu'elle est tellement imprégnée de vous qu'elle en perd ses moyens. C'est un peu comme ça, je le ressens. Notre fameux 9 d'épée qui revient sur penser différemment. Peut-être que d'habitude, vous souhaitez que ce soit la personne qui vienne à vous. Et là, ça vous demande d'aller vers elle. Parce que comme vous aussi, on dirait que vous avez peur que ça tourne mal, d'être mal reçu. Hein? Parce que le scénario que vous construisez il est probablement un peu catastrophique. Essayez peut-être de vous créer plusieurs scénarios, pas juste des scénarios négatifs ou épeurants. Faites-vous des scénarios positifs. Puis parce que, regardez, vous pouvez... Le conseil, c'est de créer la relation comme vous la voulez. Ça commence par l'imagination, la pensée que vous souhaitez. Parce que voyez-vous, la personne, elle va vous accueillir à bras ouverts. Elle attend que ça. Qu'est-ce qu'on vient préciser sur notre magicien ici? Ben, elle revient. C'est trop drôle, ça, hein? Les cartes qui reviennent s'appuyer les unes les autres. Créez le scénario que vous voulez, ce que vous aimeriez voir, de quelle façon vous voulez que cette relation-là débute, commence, pour ensuite, vous construirez ensuite ensemble. Oui, en laissant le passé derrière vous. J'ai presque envie de dire, en laissant vos scénarios de peur, d'angoisse derrière vous, pour pouvoir aller vers autre chose, quelque chose de mieux, qui va vous transformer de belle façon. Parce que la personne, elle va vraiment vous accueillir, elle a autant envie que vous d'être avec vous. Mais je sens que elle, sa timidité, son inquiétude, si elle ne se sent pas sûre et certain, ou sûre et certaine que vous allez dire oui, elle ne va pas y aller. Parce qu'elle aussi, elle est dans les illusions. Puis elle aimerait éclairir la situation, mais il y a comme il y a une curiosité, mais en même temps, elle n'ose pas y aller. Elle est comme trop ambivalente, trop incertaine. Je vais vous apporter une carte d'un signe zodiaque. C'est pas un absolu, hein, c'est juste à titre indicatif, peut-être pour vous aider à reconnaître la personne, mais ça ne veut pas dire obligatoirement qu'elle doit faire partie des balances. Et pensez aussi qu'elle peut être balance de par son signe solaire, mais ça peut être aussi son signe lunaire, ses ascendants, ou même son signe de Vénus, pourquoi pas. Je vais vous apporter des cartes conseils avec Attirer l'amour à soi pour chacun
des décans du cancer. Donc, pour le premier décan, quelle est cette carte conseil pour vous? Juste ici. Je ne me focalise pas sur les belles paroles. Qu'il est facile de se laisser bercer par les belles paroles et promesses de quelqu'un. Je prends du recul. Oui, hein, on avait le pendu ici. Et je prends mon temps. J'évalue ses intentions, non pas à ses mots doux, mais à ses comportements. C'est très indicateur, c'est très révélateur d'ailleurs, les comportements d'une personne. Hein, que on souhaite toujours que les paroles suivent les bottines, hein, que la personne exécute ce qu'elle a dit, même si elle ne l'a pas promis, elle l'a dit. Donc, on s'attend à ce que les événements suivent ses paroles. Pour les cancers du deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil? Elle est juste ici. Elle était toute seule. Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Parfois, nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients et impatientes, mais cela nous amène à faire des erreurs et de mauvais choix de vie. Je lâche prise sur le résultat. Je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui me mènera à l'amour. Ne soyez pas impatients, soyez patients, patientes. En son temps et heure, ne vous inquiétez pas, la bonne personne va se manifester à vous. Pour les cancers du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme carte conseil de attirer l'amour à soi? Elle est juste ici. Je ne m'oublie pas dans mes relations. Je peux aimer quelqu'un, lui faire plaisir, mais je ne dois jamais m'oublier dans la relation. Car si je m'oublie, si je donne tout de moi, il ne me reste plus rien. Chaque jour, j'apprends à me donner autant d'amour et d'attention que je donne à autrui. Oui, d'autant plus que c'est quand même important qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir dans vos relations pour pas que ce soit toujours vous qui donniez et qu'en bout de ligne, effectivement, vous allez être vide, vous allez être triste et peiné de la situation. Vous méritez autant que ce que vous donnez. Ben voilà les cancers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte une meilleure compréhension et que ça vous rend plus optimiste à l'idée de rencontrer prochainement la bonne personne pour vous. Mais on dirait qu'il y a vraiment quelqu'un, en tout cas, qui vous a dans son objectif. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver toutes mes coordonnées au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires. Ça, c'est un grand plaisir pour moi de vous lire, de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette lecture, qu'est-ce qui vous a peut-être rejoint le plus par rapport à ce que vous vivez en ce moment, ou ce que vous aimeriez voir se réaliser pour vous, et sachez que je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. En même temps, vos commentaires, ça me démontre de votre présence, de votre fidélité, de tout votre intérêt à la chaîne. Ça rend aussi la chaîne beaucoup plus attractive et vivante, donc je tenais absolument à vous en remercier. Merci, merci. Merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.